Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié le traité Megillah Daf Chafal Famudal 21a. Dans le cours précédent, la Mishnah nous avait dit que certaines choses doivent être faites le jour. Suite à ça, la Gemara commence à expliquer d'où on apprend que toutes ces choses-là doivent être faites le jour. Maintenant, on va la Rifata Egg, en ce qui concerne donc la décapitation de la génisse. Donc, comme on l'avait expliqué, c'est un processus qui est fait lorsqu'on trouve un cadavre, donc quelqu'un qui est mort, et on ne sait pas qui l'a tué. Eh bien, le tribunal de la ville la plus proche va décapiter une génisse. Et on nous dit, donc ça doit être fait le jour. D'où on sait que ça doit être fait le jour? Amr et de Rabbi Yana, et dans les chiffres de Rabbi Yana, on a dit, on apprend ça parce qu'à propos de la génisse qui est décapitée, il est dit l'expression de kapara, de réparation, de pardon. Ktivba, il est écrit à son sujet, Kodashim, comme les sacrifices. À propos des sacrifices aussi, il y a cette notion de kapara, de réparation. Et c'est la raison pour laquelle, de la même manière que les sacrifices, on a appris avant qu'il y a des preuves, donc Biyom, on a dit que ça doit être fait le jour, de la même manière aussi la décapitation, ça doit être fait le jour. Puis ou le Tarat Metzora, pour la purification du Metzora, comme Rashi nous dit, c'est quoi la purification du Metzora? Betziporim, donc il amène des oiseaux, Ve'etz Erez, et du bois de cèdre, Ve'ezov, de l'isop, ou Shtintolat, et de la laine écarlate. Donc, quand il amène ça, donc ce processus-là doit être fait le jour, d'où on sait ça. La Gemara nous dit, il est écrit, Zot ti et Torah Metzora, ceci sera la loi du lépreux, du Metzora, Biyom Tarato, le jour de sa purification. Donc, on apprend que ça doit être fait le jour. Après, la Mishnah avait conclu en disant, Kol alayla kasher liktsirata omer v'cholu. Donc toute la nuit, les kasher, les valables, donc pour faire la récolte du homer, comme on en avait déjà expliqué, qu'on faisait la ktsirata homer, donc on récoltait le homer, donc ce kilo et demi environ d'orge, donc on le récoltait, c'était la nuit entre le 15 et le 16e jour du mois de Nissan, donc entre le 1er et le 2e jour de Pessah, et c'était fait la nuit, toute la nuit les kasher pour cela, de Amarmar, dont on apprend ça, parce que Maître a dit, ktsira ou sfira balayla, que la récolte du homer, et aussi bien le décompte du Homer, ça doit être fait la nuit. Par contre, Vahava amener le Homer, le sacrifier dans le Bet Hamikdash, ça c'était fait le jour. Rashi nous dit, Amamar metradik tsiros sfira balayla, veyal iflav maseret menachot mikrae, dans le traité Menachot, on apprend ça des versets. Donc là-bas, c'est ramené donc des versets, d'où on apprend ça. Il y a écrit dans la Torah, elle dit que vous allez récolter, après vous allez compter. Et on sait donc de la même manière, donc la Ktsira, elle est fait la nuit, de la récolte, elle est fait la nuit, le compte aussi du Homer, après suite à ça, il est fait la nuit. En tous les cas, les versets sont dans le traité Menachot. En tous les cas, on sait que c'est la nuit. Après, dans la Mishnah, on avait dit aussi que le Hekter Chalavim varie pour la combustion des graisses et des membres des sacrifices, dont on sait que ça peut être fait toute la nuit. Dictive, il est écrit, Kol halayla ad haboker, toute la nuit jusqu'au matin. Rashi nous amène l'intégralité du verset. Kol halayla ad haboker. Il y a écrit Al-Mogda sur la flamme, Al-Mizbeach sur l'autel, Kol halayla ad haboker, toute la nuit jusqu'au matin. Donc on apprend, donc ça c'est dit à propos du sacrifice, donc qui est un holocauste, le Olam, on en apprend aussi donc pour tous les autres sacrifices. Il me semble que c'était pour le Olam. En tous les cas, c'est pour tous les sacrifices. Continuons. Zéaklal. La Mishnah, la fin, dit, après avoir parlé de ce qu'on fait le jour, après ce qu'on fait la nuit, elle dit Zéaklal. Voici la règle. Davar shemitzvah tobayom, kashakolayom. Quelque chose, une mitzvah donc qui doit être accomplie le jour, bien c'est toute la journée, elle est valable pour cela. Quand on dit dans la Mishnah Zéaklal, c'est la règle. C'est la règle, c'est inclure d'autres choses. On a déjà dit une série de choses. Si on vient rajouter encore quelque chose ici, on dirait Zéaklal, c'est la règle, c'est-à-dire que ça englobe encore d'autres choses qui n'ont pas été dites explicitement dans la Mishnah. C'est la raison pour laquelle que la Gemara demande, Zéaklal, la Touyemai, quand la Mishnah elle dit, ceci est la règle, qu'est-ce que la Mishnah veut inclure dans cette klal, dans cette règle générale qui n'a pas été dit avant? La Gemara répond, la Touye sidur bazichin, vesiluk bazichin, cela vient ajouter le dépôt on peut appeler ça des pots, des cuillères, des vases, en tous les cas dans le Bet Hamikdash, dans le temple, de manière plus précise dans le Kodesh, dans le Saint, là-bas il y avait 3 ustensiles de culte, il y avait la menorah, il y avait le shulchan et le mizbeach, en ce qui nous concerne, donc il y avait le shulchan, la table de proposition sur laquelle il y avait donc 2 séries de 6 pains, et en plus de ça, il y avait aussi donc sur cette table
de bazichin, de vases, de cuillères, de récipients dans lesquels il y avait de la levona, donc c'est des encens. Ces encens-là donc étaient brûlés sur l'autel. Maintenant, quand ça arrive Shabbat, chaque Shabbat, on enlève le lechem apanim, le pain de proposition, on met un nouveau pain de proposition qui a été déjà préparé de la veille de Shabbat. Mais il faut l'enlever le jour de Shabbat et on met un nouveau le jour de Shabbat. Comme on va voir dans Rashi, ou dans la suite, que le verset il dit les fanaï tamid, que constamment ça doit être devant moi. Toujours il faut qu'il y ait ce pain de proposition. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours ce pain de proposition? D'après les sages, d'après les chachamim, ça veut dire que lorsqu'on enlève les pains de proposition de la semaine précédente et on met les nouveaux, eh bien il faut que le tifro shelzeb et sa tifro shelzeb, que l'un va être à côté de l'autre. Ça veut dire que si tu vas mettre, imaginons donc ça c'est les anciens pains et ça c'est le nouveau pain, et bien on va pousser comme ça. Tu enlèves comme ça, quand tu enlèves celui-là, et hop, tu mets un autre. Tout de suite, il va y avoir les fanaï tamid, que constamment devant moi, il va y avoir donc ces pains de proposition. Eh bien, ça ne doit pas rester un instant, la table ne doit pas rester un instant sans avoir ces pains-là sur elle. Ça, c'est l'opinion des sages. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que Rabbi Yossé n'est pas d'accord et que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé. On va expliquer un peu plus. De Tanya, c'est dans une braïta. Rabbi Yossé dit ici, que s'il a enlevé les anciens, quand on dit les anciens, ça parle aussi bien des pains de proposition, aussi bien donc des bazichin, donc de ces vases dans lesquels donc, il y a de la levona des encens. Alors Rabbi Yossé nous dit que s'il a enlevé le matin, et il a arrangé le nouveau, arvit ici ça veut dire donc l'après-midi, mais toujours dans la journée, ça ne fait rien, il n'y a rien d'incorrect, tout va bien, et il a fait la mitzvah comme il faut, et c'est appelé aussi les fanaï tamid, c'est aussi appelé que le pain de proposition s'est toujours trouvé devant Hachem, bien qu'il a enlevé à 10h du matin et il a remis l'autre à 14h. D'après Rabbi Yossé, ce n'est pas un souci tant que ça a été fait dans la journée, d'où notre Mishnah qui dit que quelque chose qui doit être fait dans la journée, toute la journée elle est valable, eh bien ça inclut aussi l'enseignement de Rabbi Yossé, l'opinion de Rabbi Yossé, que les pains de proposition avec les encens qu'il y a dessus, eh bien, peuvent être enlevés le matin et remis l'après-midi. Il n'y a pas de souci, ça n'a pas besoin donc que ça soit collé comme ça, comme les chachamim, comme les sages disent, que ça doit être l'un à côté de l'autre. Et comme il dit, et comment j'accomplis ce que le verset dit que ça doit être constamment devant Dieu, eh bien, chez Loye Shulchan Lolechem, il faut que la table ne soit pas sans pain, mais pendant la nuit. Comme d'ailleurs Rashi, a priori, il a vu une autre version, comme on le verra dans le Rashi, que Rashi dit que la table ne va pas passer la nuit sans avoir du pain dessus. Mais tant qu'il y a du pain dans la journée, il y avait le matin, il y avait en fin d'après-midi, eh bien c'est considéré le fanaï tamid qui a toujours du pain devant Hachem. Voyons Rashi. Ok, Rabbi Yossé, quand l'opinion de Rabbi Yossé, de Amam Masachet Menachot, qui dit dans le traité Menachot, même s'il a enlevé donc les anciens pains, quand il dit les anciens pains, c'est ceux de la semaine précédente, et avec donc les bazichin, les vases dans lesquels il y a les encens, le sideret achadasha arvit, et il a mis, donc il a préposé, donc il a remis donc le nouveau pain avec le nouvel encens, donc l'après-midi, eh bien, avzo haïta tamid, ça aussi c'est considéré tamid, l'expression que la Torah emploie pour le lechem apanim, pour ce pain de proposition que tamid, que constamment il va être sur la table, c'est bon. Ou maou tamid, dans ce cas-là, on dit tamid, a priori, ce qui sous-entend que c'est à chaque instant. La réponse, elle est, d'après Rabbi Yossé, c'est chez le yalin shulchan lolechem, que la nuit, le pain, pardon, la table, ne va pas passer la nuit sans avoir du pain. Aval les Rabbanan, les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé. Eux, ils disent que Tifro shel zeh, mesader betzat tifro shel mesalek. Tifro, c'est le tefar, son tefar. Un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc, comme on disait, d'après les sages, eh bien, il faut que le tefar de l'un soit dans le tefar de l'autre, comme ça que constamment, on est en train de les mettre ensemble. L'un, il est en train de pousser l'autre, ils sont proches l'un de l'autre. Et ça, c'est tamid, constamment. D'après les rabbins, d'après les sages, c'est constamment. Il n'y a pas un instant dans lequel la table va rester sans les pains de proposition. En tous les cas, on a compris que ce que la Mishnah voulait inclure en disant Zehaklal, ceci est la règle, que tout ce qu'on peut faire dans la journée,
c'est valable toute la journée. Ça inclut donc l'opinion de Rabbi Yossé qui dit donc les pains de proposition, s'ils ont été enlevés le matin et ils ont été mis l'après-midi, c'est kasher, puisque ça doit être fait dans la journée, bien on peut le faire toute la journée. Après, dans la Mishnah, on avait dit Davar shemitzvat balayla kasher kol halayla. La même manière qu'on vient de dire que quelque chose qui est valable, qu'on doit faire dans la journée, c'est valable de le faire toute la journée, la Mishnah disait que quelque chose qu'on doit faire dans la nuit, eh bien, c'est valable de le faire pendant toute la nuit. Alors, on a cette expression-là, donc, de Zehaklal aussi. C'est la règle que la mitzvah, donc on fait la nuit, on l'a fait la nuit. Alors, la Gemara demande, la Touyemaï, qu'est-ce que cette règle générale vient rajouter? La Gemara répond, la Touya chilat psachim. Ça vient inclure la consommation du sacrifice de Pessah, qui peut être fait pendant toute la nuit. C'est-à-dire, comme nous allons voir, il y a une discussion. Ici, on ne va pas voir la discussion, on va voir uniquement une opinion, qui est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, que lui dit que le sacrifice de Pessah doit être mangé avant Chatzot, c'est-à-dire avant minuit astronomique, avant la moitié de la nuit, d'après Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a une autre opinion qui n'est pas ramenée ici, qui est celle de Rabbi Akiva, qu'on a le droit, d'après la Torah, de manger le sacrifice de Pessah pendant toute la nuit. On n'a pas besoin de manger avant Chatzot. Tu peux manger même après Chatzot, d'après Rabbi Akiva. Et ici, donc, dans notre Mishnah, lorsqu'on est en train de nous dire que quelque chose qui est valable, une mitzvah qui doit être fait la nuit, peut être fait toute la nuit, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Que Rabbi Elazar ben Azaria dit que le sacrifice de Pessah doit être fait uniquement jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, et il a ses preuves. Donc sur le texte d'Agmar, l'Agmar nous dit que le fait que la Mishnah nous a dit que quelque chose qui peut être fait la nuit, donc qui est valable pendant toute la nuit, c'est pour inclure la consommation du sacrifice de Pessah, ou de l'eau que Rabbi Elazar ben Azaria, non pas comme l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Des Tanya, on va s'en une braïta. La braïta ramène le verset de la Torah qui dit ils consommeront la viande cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azaria dit ici, à propos de manger le sacrifice de Pessah, il y a écrit Balayla Hazeh cette nuit-là. Il est dit ailleurs, lors de la sortie d'Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, dans la nuit entre le 14 Nissan et le 15 Nissan de l'année 2448, qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire? Dieu a dit, je passerai en Égypte, donc cette nuit-là. Et là-bas, on sait quand est-ce que Hachem il est passé. De la même manière que quand est-ce que Hachem il est passé là-bas, donc c'est Atratzot, c'est jusqu'à minuit, de manière plus précise, Hachem il a dit, je vais passer à minuit, donc pour détruire les premiers-nés d'Égypte. Afkan Chatzot, ici aussi, donc c'est jusqu'à minuit qu'il faut manger le sacrifice de Pessah, d'après Rabbi Elazar ben Azaria. Justement, lorsqu'un Mishnah nous dit qu'une mitzvah qui doit être faite la nuit, eh bien, toute la nuit elle est valable, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, et donc ça va d'après l'opinion de Rabbi Akiva, donc qui n'est pas ramené ici dans la Gemara, qui dit que la consommation du sacrifice de Pessah peut être faite pendant toute la nuit, et pas particulièrement avant Chatzot. Hadran halach hakore le mafrea, nous reviendrons vers toi, hakore le mafrea. Nous l'étudierons encore une fois, Be'ezrat Hashem. Passons maintenant au Parek Shlishi, au 3e chapitre du traité Megillah, hakore ta Megillah. Celui qui lit la Megillah, Omed Veyoshev. Littéralement, ça veut dire debout et assis. Alors, heureusement, Rachid nous explique que ça veut dire Omed Veyoshev. Imratza Omed. S'il veut, il peut lire debout. Imratza, s'il veut, Yoshev, il peut lire la Megillah en étant assis. Kra Echad. S'il y a une personne qui a lu la Megillah, donc pour l'assemblée, Shnaim, Kao Shnaim, bien qu'il y a deux qui ont lu, Yatsu, ils sont quittes. Les gens sont acquittés de leur devoir. À noter que certains omettent ici les mots Kra Echad, si une personne a lu. Ils écrivent juste Krao Ashnaim, si deux l'ont lu, et quand même on est quitte. Quel est le chidouche, quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici quand deux l'ont lu? C'est pas évident, on en parlera aussi dans le prochain cours. Mais Rachel dit Krao Ashnaim Yachad ensemble, Yatsu, ils sont quittes. Velo Amrinan, on ne dit pas un principe qu'on dit en général, que Shne Kolot, en général, on dit que deux voix ne peuvent pas être entendues simultanément. S'il y en a deux qui sont en train de parler en même temps, tu ne veux pas les écouter en même temps, donc tu n'es pas quitte. Ici, on nous dit quand même que pour la Megillah, tu seras quitte. Après, la Mishnah nous dit encore un enseignement. Dans un endroit où ils ont l'habitude de réciter la bénédiction de la Megillah, qui fasse la bénédiction de la Megillah. Dans un endroit où la coutume est de ne pas réciter la bénédiction de la Megillah, eh bien,
Lo yevarer, Rashi dit, en tzarich levarer, il n'est pas tenu à la réciter. Comme on verra dans le prochain cours, il ne s'agit pas ici de la bénédiction qui est avant la Megillah, mais la bénédiction qui est après la Megillah. Encore un enseignement dans la Mishnah. La Mishnah nous dit, Besheni, lundi, Vachamishi, le jeudi, Beshabbat Bemincha, le samedi après-midi. Korin Shlosha, il y a 3 personnes qui lisent un passage de la Torah. Donc on va sortir le rouleau de la Torah, on va faire une lecture, et il y aura 3 personnes qui vont lire là dans la Torah. En Pochatilmen, on n'a pas le droit de réduire ce nom, au moins 3, pas moins que 3. Ven Mosif Malem, on n'a pas le droit d'y rajouter, on n'a pas le droit de mettre 4 personnes qui vont lire. Encore un point, que dans ces occasions, donc lundi, jeudi et Shabbat après-midi, Ven Maftir Benavi, on n'achève pas la lecture avec un texte des prophètes, donc la Haftara. Encore un point, Hapoter Vachotem Batora, celui qui entame, celui qui commence la lecture, il va faire la bénédiction avant de commencer sa lecture. Et Ve'achotem, celui qui va conclure, c'est le 3e qui monte à la Torah, eh bien lui, il va faire la bénédiction de Fanea ou la Charea. Donc peut-être je dis la traduction d'abord, Apoter Vachotem, celui qui entame et celui qui termine Batora la Torah, mais Fanea, il fait la bénédiction avant et après. Que ce soit bien clair qu'il n'y a pas d'erreur. En effet, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le premier qui monte à la Torah, celui qui entame la lecture, il va lire, donc il va faire la bénédiction avant de commencer sa lecture. Quand il va finir sa lecture, il ne fera pas de bénédiction. Après, il y a le deuxième qui va faire sa lecture dans la Torah. Il ne fera ni bénédiction ni avant de commencer, ni après avoir terminé. Et le troisième ne fera pas de bénédiction avant de commencer sa lecture, mais il fera une bénédiction en ayant conclu sa lecture. Donc il y a une bénédiction au début de la totalité de la lecture et une bénédiction à la fin de la totalité de la lecture. Après, la Mishnah nous parle de Berosh Chodashim ou Bechol Shel Moed. Les premiers jours du mois, Rosh Chodesh, et Chol HaMoed, ni en français, donc le demi-fête, donc entre un Yom Tov et un autre Yom Tov. Korin Arba, il y a 4 personnes qui lisent dans la Torah, donc que ce soit le premier jour du mois ou que ce soit les Chol HaMoed. En Pochatil Men, on ne peut pas réduire, on ne peut pas faire monter, on peut pas faire lire uniquement 3 personnes. Ven Mosif Malem, on ne peut pas y rajouter, mettre 5 ou plus. Hapoteach Ve'achotem, donc celui qui commence et celui qui finit Batora dans la Torah, mais va Rafano la Charea, donc il fait la bénédiction aussi bien avant et après j'ai sauté. Ven Maftir Menavi, donc on n'achève pas donc avec le texte des prophètes. Après on nous dit Apoter Vachotem Batora, celui qui commence et qui conclut la lecture de la Torah, mais va Rafano la Charea, il fait la bénédiction au début et à la fin, donc c'est le même principe qu'on a dit. Donc le premier qui fait la lecture, il fait la bénédiction avant, et après donc il y a un deuxième qui va lire, un troisième qui va lire, et le quatrième, une fois qu'il aura conclu, il fera la bénédiction à la fin. Zehaklal. Maintenant, la Mishnah nous dit, voici la règle. Avant de faire voici la règle, on aurait dû faire des rachis déjà avant. Donc on va tout de suite les rachis. Basheinu, Bachamishi, Beshabbat, ou Beshabbat, Bemincha. Donc que ce soit le lundi et jeudi Beshabbat de la semaine, ou bien que ce soit le Shabbat à Mincha. Ezra Tiken. Donc Ezra a instauré, Shiu Korim, Basheinu, Bachamishi, que les Juifs vont lire dans la Torah le lundi et jeudi. Babakama, Père Meroube, comme c'est écrit dans le traité de Babakama, dans le chapitre Meroube. Ici, dans notre Mishnah, on nous enseigne des Shloshaen, que quand on va lire la Torah, il y en a 3 qui vont lire. Kohen, le premier qui lit la Torah, c'est un Kohen. Le deuxième, c'est un Lévi. Le troisième, c'est Israël, c'est un Israël, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen et Lévi. Donc on a dit que il ne faut pas réduire donc, ces 3 personnes qui vont lire dans la Torah, il ne faut pas en rajouter. Rachid nous dit pourquoi il ne faut pas en rajouter. Chez les geeks, chez la Tzibour, pour pas que ce soit difficile pour la communauté, même là, parce que le lundi et jeudi, c'est des jours de travail, donc on ne veut pas rajouter encore de la lecture. Non, bah, Shabbat après-midi, c'est pas un jour de travail. Rachid nous dit que le Shabbat de Mincha, le Shabbat après-midi, quand est-ce qu'il lisait la Torah, c'était Samuch Lachashecha, ou c'était proche donc de l'obscurité de la nuit. Parce que toute la journée, ils avaient l'habitude donc d'enseigner la Torah, d'étudier la Torah, donc ils faisaient Mincha juste vers la tombée de la nuit, donc on ne va pas encore rajouter quelqu'un qui va lire. El Maftirin, de même donc ces jours-ci, on n'achève pas avec le texte des prophètes, Haftara. Pourquoi pour cette même raison-là qu'on vient de dire. Pour le lundi, jeudi, parce que c'est des jours de travail, et pour le Shabbat après-midi, parce que c'est déjà proche de la nuit. Hapoter Vachotem, celui qui commence, celui qui conclut, Bigmara Mefaresh, dans la Gemara on expliquera donc de qui il s'agit, ceux qui commencent et qui concluent, on l'a déjà dit oralement. Ven Mosif Malem, on n'a pas le droit d'y rajouter, Berosh Chodesh Mechol HaMoed Nami,
Pourquoi on n'a pas le droit de rajouter quand c'est le premier jour du mois et le Chol HaMoed? Parce que ces jours-là aussi, Rachid nous dit, Ika bitul mlacha, il y a aussi donc ici qu'on va négliger le travail des gens. Alors, a priori, quel travail il y a ici? Rosh Chodesh, ok, on comprend, parce que Rosh Chodesh on travaille, mais Chol HaMoed on n'a pas le droit de travailler. Rachid nous dit, oui, dimlechet davara ved muteret. Un travail donc il va être perdu si on ne va le pas faire maintenant, et bien plus tard on ne pourra pas le faire, et bien on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Donc il y a aussi un certain travail qui est fait ici, c'est la raison pour laquelle on ne rajoute pas plus que 4 personnes qui vont lire dans la Torah. Après, la Mishnah nous dit que Zéaklal, voici la règle, Kol Sheshbo Moussaf Ve'eno Yom Tov, à chaque fois qu'il y a un rajout, et c'est pas Yom Tov, donc il y a un rajout, donc c'est le sacrifice, donc on rajoute, et donc en conséquence il y a aussi une prière qui s'appelle Moussaf, donc on rajoute, mais c'est pas un Yom Tov, ce n'est pas un jour de fête non plus, donc comme par exemple Rosh Chodesh et Chol HaMoed, qu'il y a Moussaf, mais c'est pas un jour de Yom Tov, eh bien Korim Arba, il y a 4 personnes qui vont lire. Mais Yom Tov, jour de fête Hamisha, il y en a 5. On verra dans la Gemara après pourquoi ces rajouts là. Donc Yom Tov, donc c'est aussi le travail qui est interdit, donc il y en a 5. Mais Yom Kippurim Shisha, le jour de Kippour il y en a 6. Le jour de Kippour, donc c'est coupable de karet, de retranchement pour quelqu'un qui n'a pas à respecter. Mais Shabbat Shiva, Shabbat est donc une plus grande sainteté, plus stricte, donc il y aura 7 personnes qui vont monter à la Torah Shabbat. En Pochatilmen, on n'a pas le droit de faire lire moins que 5 personnes à Kippour, 6 personnes le jour de fête et 7 personnes le Shabbat. Par contre, on a le droit de rajouter des lecteurs. Et encore une chose, en ce qui concerne ces jours-là, donc le jour de, excusez-moi, j'ai dit Yom Kippour 5 et Yom Tov 6, c'est l'inverse. Yom Tov, donc jour de fête, c'est 5 et Yom Kippour, c'est 6. Donc ces jours-là, donc que ce soit Yom Tov, que ce soit Kippour, que ce soit Shabbat, eh bien, Maftir Benavi, on achève la lecture de la Torah, on l'achève avec une lecture des prophètes. Et encore une fois, on nous dit que le premier, celui qui entame la lecture et celui qui conclut la lecture, eux vont faire la bénédiction. Gemara, Tan, on enseigne dans une braïta, Ken Betorah, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la Torah. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit, quand on lit la Torah en public, eh bien, on ne peut pas la lire assis. On avait vu au début de la Mishnah que la Megillah peut être lue debout ou assis. C'est-à-dire que même quand on va acquitter, donc l'assemblée, ça peut être lu debout ou assis. La Gemara nous dit, en ce qui concerne la lecture de la Torah, ça ne peut pas être lu assis. Ça doit être lu debout pour le respect de la communauté. D'où on dit ça, d'où on sait ça, Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il dit, Amarka, car le verset dit, Dieu, il y a Moshe Rabbeinu, toi t'es debout ici avec moi, et je vais t'enseigner la Torah. Amar Rabbi Abaou il a dit, il m'a le mikakatu, si le verset n'était pas écrit, il n'était pas écrit clairement dans le texte une telle chose, eh bien, on n'aurait pas pu dire une telle chose. Kivyachol, comme on verra dans Rashi, c'est une expression qui peut être dite uniquement sur un être humain, mais imaginons qu'elle va dire sur Akadosh Baruch Hu, que chez un être humain c'est possible, que Adam chez Yachol, chez un être humain c'est Yachol, il y a une Yachol, il y a une possibilité que ça soit comme ça. Chez Dieu c'est pas possible. On dit Kivyachol, imaginons une telle chose, Akadosh Baruch Hu, Avakadosh Baruch Hu Bamina, que Dieu aussi, il était debout Bamida. Rashi nous dit Kivyachol, si c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dit à propos de Dieu une chose qui n'est pas du tout liée à Dieu. Que Adam, on parle comme si c'était un être humain. Que chez un être humain, c'est oui possible de dire une telle chose. Et c'est quoi cette chose-là? On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, donc il était debout. Amar Rabbi Abaou, encore un enseignement de Rabbi Abaou dans ce contexte-là, d'où on sait que le maître ne doit pas être assis sur un lit, donc en hauteur. Il va enseigner la Torah à son élève qui est assis sur le sol, il n'est pas en hauteur. Donc on apprend ça chez Nehem, parce qu'il est dit, toi, ici, tiens-toi debout avec moi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu aussi s'est tenu debout avec lui. Rashi, chez le Yasher al-Gababita, dont on sait donc que le maître ne peut pas s'asseoir sur le lit, donc en hauteur, et la Oshtem al-Gababita, ou bien les deux sont sur un lit, donc en hauteur, Oshtem al-Gabekaka, ou les deux sur le sol. On apprend ça donc d'Akadosh Baruch Hu, que lui aussi, donc il était debout. Tano Rabban, on sait dans une braïta, Mimot, Moshe Rabban Gamli, Elo, Ayu le Bedim Torah, le Muhammad.
depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, eh bien, on étudie la Torah debout. Shemed Rabban Gamliel, Yarat Cholil Olam. Lorsque Rabban Gamliel est mort, la faiblesse est descendue dans le monde. Et ils apprenaient la Torah en position assise, parce qu'ils n'avaient pas les forces pour rester debout. Et c'est précisément justement ce qu'on a appris dans une Mishnah, la Mishnah à la fin de Sota qui dit Mishemed Rabban Gamliel batel godat Torah. Lorsque Rabban Gamliel est mort, la gloire de la Torah a disparu. C'est quoi cette gloire de Torah qui a disparu? C'est que dorénavant, on n'étudie plus la Torah debout, mais assis. Maintenant, la Gemara va discuter d'une contradiction à propos des versets. Lorsque Moshe Rabbeinu était dans la montagne, la première fois, il dit au peuple juif, eh bien, j'étais assis dans la montagne, sur la montagne. Un autre verset, il dit, lorsque Moshe Rabbeinu était la deuxième fois dans la montagne, il dit, je me suis tenu debout sur la montagne. Alors ici, on ne fait pas la différence, c'était la première fois, la deuxième fois, mais on voit d'après le principe, a priori, Moshe Rabbeinu dit que dans la montagne, il était assis au début, après, un autre verset qui dit qu'il était debout, alors il était assis ou il était debout? Nous allons voir 4 réponses. La première, Amarav, Rav il a dit que Omed velomed. Lorsque Moshe Rabbeinu apprenait la Torah de Dieu, il se tenait debout. Par contre, Yoshev Shone, il s'asseyait lorsqu'il révisait tout seul une fois qu'il avait déjà appris d'Hachem. Rashi, velomed pi akvura, lorsqu'il apprenait de la bouche de la Kadosh Baruch Hu, donc il était debout. Par contre, Yoshev Shone, il s'asseyait pour réviser. Shenit levado, Mashelamad, lorsqu'il révisait seul ce qu'il a étudié d'Hachem. Deuxième réponse, Rabbi Hanina Amar, l'Omed velo Yoshev, ni debout ni assis. Et la choche, elle était plutôt inclinée. Donc entre les deux, c'est ni assis ni debout. S'il dit assis, de façon s'incliner, s'il dit debout, c'est de façon s'incliner. Donc c'est entre les deux. Justement, les deux versets se complètent l'un l'autre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, ici, il ne faut pas prendre dans le sens littéral quand on dit va Eshev, je me suis assis. Seulement quoi? Elle a yeshiva, en yeshiva, elle a la shanakav. L'expression de yeshiva, qui est traduit, qu'on a traduit par assis. Ici, il faut le traduire pas dans le texte, pas ici seulement. Il dit toujours en yeshiva la shanakava. C'est le terme de s'asseoir, une expression de rester au même endroit. Vrai que quand quelqu'un il est assis, il reste au même endroit. Mais le point, il est qu'il reste au même endroit. C'est ça l'expression de yeshiva d'après Rabbi Yochanan. Et la preuve, Shenem, comme il est dit, il va tesh ou bekadesh yamim rabim. Il est dit, et vous êtes resté à Kadesh de nombreux jours. Le peuple juif, donc ils étaient dans le désert. Moshe Rabbeinu nous leur parle comment les choses se sont passées dans les 40 ans dans le désert. Il a dit, vous êtes restés à Kadesh pendant longtemps. Il écrivait Teshua. Est-ce qu'ils étaient assis à Kadesh? Ils sont attardés, ils sont restés là-bas à Kadesh pendant longtemps. Donc quand on dit que Moshe Rabbeinu, il était Va'eshev Ba'ar, donc il était assis dans la montagne. C'est pas qu'il était assis, c'est que Moshe Rabbeinu, il est resté dans la montagne. Rava, donc donne une autre explication, il dit, Rakot Mu'umad. Lorsque Moshe Rabbeinu apprenait les parties faciles de la Torah, comme Rashi nous dit, donc Dvarim Rakim, donc des choses qui sont faciles, littéralement c'est douce, venochin, agréable, chez Adam Maïr Lesham, qu'un homme les entend vite, les comprend vite, les attrape vite, ça, eh bien, c'est Mohamed, il les écoutait debout. Par contre, Vekashot, lorsqu'il était partie donc difficile de la Torah, eh bien, c'était assis, donc il était Yoshav, il les apprenait lorsqu'il était assis. On va conclure donc avec une halakha. On a appris donc on peut rajouter des montées à la Torah le Shabbat, Yom Tov, le Kippour, etc. Dans certaines communautés, donc ça s'appelle les moussafines, ou quand on rajoute, en tout cas, on rajoute encore des montées dans la Torah. Chez Chabad, on ne rajoute pas de montées à la Torah. Pourquoi? Le Tzemar Tzedek, dans Shalot Utshuvot, dans le Chai, donc Siman Lamed He, donc il explique ça longuement, quelques pages dans lesquelles ici il explique le sujet, il ramène la Gemara de Megillah, etc. Le point du développement du Tzemar Tzedek est le suivant. C'est que, comme on vient de voir dans la Gemara, et on va le discuter plus dans la prochaine Gemara, Bezrat Hashem, que c'est le premier qui lie à la Torah et le dernier qui lie à la Torah. C'est-à-dire que, à la base, tous ceux qui lisaient la Torah, ils ne faisaient pas de bénédiction. Il y avait seulement le premier qui faisait la première bénédiction et le dernier qui faisait la dernière bénédiction. Bien. Après, les sages, ils ont rajouté que chacun, il va faire la bénédiction, le début et la fin. Comme on verra dans le prochain cours Bezrat Hashem. On verra la raison pourquoi ils ont rajouté ça, donc on va faire au début et à la fin. Ok, alors ils ont rajouté que celui qui va lire, il fait la bénédiction au début et à la fin de sa propre lecture. Mais maintenant, de nos jours, que c'est même pas la personne elle-même qui le lit, c'est quelqu'un d'autre qui lit. Il y a un Baal Koré. Et la personne monte à la Torah. Ok, alors on va dire que théoriquement, le Baal Koré lui-même, il peut monter 7 fois la Torah, à chaque fois au début de la montée, à la fin de la montée, ça peut exister ces cas-là. Donc au début de la montée, à la fin de la montée, eh bien il fait la bénédiction.
il peut le faire même 7 fois. Concrètement, quelqu'un d'autre il va le faire, ok, l'autre il va faire la bénédiction, et le Baal Koré va répondre Amen sur sa bénédiction, et le Baal Koré après il va lire. Très bien. Mais quand tu vas venir rajouter maintenant, c'est même pas la personne elle-même qui est en train de lire, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de lire. Et en plus, tu rajoutes une bracha avant et après. Il dit ça, d'après plein de décisionnaires, c'est pas possible de faire. Vrai, certains permettent, mais il a dit c'est la raison pour laquelle qu'on ne rentre pas dans ce doute. Il dit donc bracha shenatzricha, donc peut-être une bénédiction qui n'est pas nécessaire, c'est la raison pour laquelle qu'on ne rajoute pas plus que 7 montées à la Torah même le Shabbat, ou 6 donc le jour de Kippour, ou 5 le jour de Yom Tov. S'il y a besoin que plus personne vont monter, eh bien il faut faire une deuxième lecture, encore une autre lecture, pour que les gens vont monter à la Torah. Un sujet de Chassidut qui est lié indirectement avec ce qu'on a appris, on a vu que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple juif, va Eshef Bahar. J'étais assis sur la montagne. Quand Rabbi Yochanan nous dit, je suis resté sur la montagne. Dans la suite, là-bas, il dit, je suis resté à Arbaim Yom Varbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Dans la suite, il dit, Lechem lo achalti umayim lo shatiti. Je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu d'eau. On dirait que Moshe Rabbeinu, il se plaint. Alors c'est vrai, quelqu'un qui apprend le sens simple du verset, il va dire, oui, Moshe Rabbeinu, il se plaint, il a eu faim, le peuple juif a fait souffrir Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu manger à cause d'eux. Ce qui peut être pas faux non plus. Dans le sens profond des choses, Moshe Rabbeinu, il n'est pas en train de se plaindre ici qu'il avait faim et qu'il n'a pas mangé. Moshe Rabbeinu, c'est Ish Elokim, c'est un homme divin. Ce qui va le déranger, c'est pas ici ce qu'il a mangé ou ce qu'il n'a pas mangé. Moshe Rabbeinu, ce qui le dérangeait, s'il a dit, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu d'eau, j'ai pas pu élever les étincelles divines qui sont dans la matière. On sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés ici dans le monde matériel. Il nous a pas laissé des anges pour qu'on va avoir affaire avec ce monde matériel. On va changer ce monde matériel, on va l'élever. Akadosh Baruch Hu, comment on l'élève, quand on mange, quand on boit, quand on fait des choses dans ce monde matériel. Et par cela, on élève Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il se plaint au peuple juif. Regardez ce que vous avez fait. Et à cause de ça, j'étais dans la montagne. J'ai pas pu élever de la matière. En tous les cas, nous, on est ici sur terre. Le Or Echiam Meshalim Tov jusqu'à 120 ans, avec une excellente santé, passant jusqu'à 120 ans, Chaim Nitzim, une vie éternelle, parce que Mashiach, il arrive. Et dans le dernier instant de l'exil, chacun de nous, on va élever encore plus de matière, on a dit en mangeant, en buvant, les Shem Shamayim pour le service de Dieu, évidemment, en donnant de ce qu'on gagne à la Tzedaka, le Maaser, 10%, encore plus que ça, comme écrit dans Shulchan Aruch, vous donnez le Chomesh, c'est Mitzvah Minamoufra, donner 20% de ce qu'on gagne, donner la Tzedaka, ça c'est élever la matière à Kadosh Baruch Hu, c'est une bonne préparation pour la venue de Mashiach. Now, excellente journée.